Les deux buts et surtout le deuxième cumulent les deux, à la fois la puissance et à la fois la précision. Donc ça devient et enroulé en plus. Et c'est exactement ça. Il est loin. Hein. Heureusement, Gauthier ne vient jamais sans son maître. On a mesuré tout ça. Alors, 26 mètres le premier coup franc, 25 le deuxième, 97 km/h le premier, 103 le deuxième. Évidemment, deux vitesses très élevées. Ce qui est marrant, c'est de voir et d'entendre surtout que Declan Rice n'est pas un spécialiste des coups de pied arrêtés. Et que d'entendre Gauthier dire que dans l'histoire de la Ligue des Champions, ce n'est jamais arrivé. Voilà, il y a des soirs comme ça où un joueur fait quelque chose d'exceptionnel. Pas spécialiste ou spécialiste un tout petit peu quand même depuis que Samir le fréquentait et qui ne prenait pas les coups francs? Pas spécialiste du tout. Dans sa carrière, il n'avait avant ce soir que tenté 13 coups francs en club et en sélection. Il n'avait jamais marqué sur coups francs. Donc ce soir, c'est vraiment son soir, un état de grâce. Mais ça montre à tout le monde, il a une qualité de pied. Avec le travail, et cette qualité de pied, aujourd'hui, ça devient spécialiste. Je sais pas comment on fait. Il tire aussi de temps en temps les corners. Et là, il a fait pas mal de passes décisives sur corner, donc le pied il a. Et sa frappe, on la connaissait déjà par contre. Comment on fait pour mettre un ballon à 100 km/h et l'enrouler comme sur le premier pied intérieur. Non mais je sais pas, il a un adducteur, je sais pas comment il a fait. Un état de Rice remarquable. Pour ce joueur qui a une petite histoire particulière, c'est qu'il est international irlandais au départ chez les jeunes notamment, et puis il a choisi finalement l'Angleterre dans un deuxième temps. On a la chance d'avoir un spécialiste du coup franc direct, Christophe Jallet, avec nous. Vous en avez marqué combien vous, Christophe, dans la carrière? C'est pas sympa ça. 35. Ah, c'est petit. J'en ai mis 2 quand même. C'est tout ce que vous, Hervé. Hein. Avec Amiens, il en avait marqué un de plus de 40 mètres. Alors, Gauthier dit que vous en avez marqué un avec Amiens de plus de 40 mètres, c'est vrai? A priori. C'est votre dernier but en pro. C'est le dernier but de ma carrière, mais j'avais pas fait exprès parce que je voulais centrer. Mais bon, ça compte. Hein. Et ça, j'ai pas voulu le préciser. Un peu comme votre but en équipe de France, en fait. Vous êtes l'homme qui ne fait jamais exprès. Un peu pareil, ouais. Il faut toujours miser sur la chance. C'est une belle interview après ce petit hommage à Christophe Jallet. Ils ont été excellents. Revenons sur cette victoire d'Arsenal qui a de l'ampleur grâce au troisième but. C'est le troisième but qui fait un peu la différence quand même sur l'impact qu'aura ce match aller. On va le revoir, ce but inscrit par Merino, on va le revoir en palette. Oui, et ça fait écho à ce qu'on a montré en avant-match. C'est lui l'attaquant, le numéro 9 d'Arsenal depuis plusieurs semaines avec les absences d'Havertz et de Gabriel Jesus. Là, on a vu toute la palette du faux numéro 9 qui décroche dans un premier temps et qui derrière se déplace parfaitement pour finir. Il se déplace très bien. Vous l'avez dit, c'est lui qui fait le relais au milieu du terrain par son décrochage. Il est au départ de l'action, il est à l'arrivée avec un déplacement très intelligent. Ça peut être le déplacement d'un second attaquant normalement, parce qu'on va dire qu'un attaquant, on aime bien qu'il coupe au premier poteau. Lui, il fait cette petite course en retrait. Et après, son intelligence de la mettre du côté où elle vient, parce qu'on prend souvent le gardien à contre-pied le temps qu'il reparte. Il a un temps de retard. Et magnifique but. Son petit coup de patte, là, franchement, il est somptueux. Il est somptueux parce qu'en plus, il le fait en reculant. Donc, il est pas vraiment sur ses appuis et c'est vraiment sa qualité de pied qui fait la différence là. Ouais. Et je suis contente qu'Arsenal ait marqué sur une action de jeu, parce que c'est vrai que on peut dire qu'ils ont marqué 2 buts sur coup de pied arrêté, mais c'est largement mérité aussi dans le jeu. Voilà, par rapport au Real ce soir, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment dominé. Aussi dans ce secteur-là, sur les redoublements de passes, l'animation offensive, enfin bref, ils ont dominé un peu partout et je suis contente que ça se soit récompensé par un but et non pas qu'on retienne non plus que les magnifiques coups francs de Declan Rice. Ouais, le Arsenal a complètement, François et Christophe, étouffé cette équipe du Real en seconde période. Oui, ça s'est dessiné en effet après la pause parce que les débats étaient plutôt équilibrés en première période, mais on a vu ensuite tout le dynamisme des Gunners, la variété aussi dans le jeu. Alors bien sûr, ça se débloque sur le premier coup franc de Rice, mais ça vient après déjà des situations chaudes devant le but de Courtois. Oui, c'est sûr, collectivement, ils ont monté le curseur d'un cran, hein, les Gunners en seconde période, avec beaucoup plus d'intensité, de mouvement, un collectif bien mieux huilé, préparé par Mikel Arteta pour faire la différence dans cette rencontre. Après, évidemment, le premier coup franc les met sur la voie et leur redonne confiance, fait lever le stade. Ils peuvent s'appuyer sur un public qui aujourd'hui a été exceptionnel, mais collectivement, ce qu'ils ont réalisé lors de la seconde période, éteindre offensivement l'équipe du Real et surtout accentuer leur domination par 3 buts.
c'est assez phénoménal et il restera à confirmer au match retour. Surtout Christophe, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Arsenal jouer à ce niveau d'intensité et avec cette qualité collective. Et parmi les joueurs qui ont eu un rôle déterminant ce soir, et il y a Lewis Kelly, enfant du club, 18 ans seulement, qui a fait un énorme match. Oui, c'est la révélation de la saison à Arsenal à 18 ans. Il n'était pas programmé pour jouer aussitôt, en tout cas enchaîner les rencontres comme il le fait actuellement avec cette équipe des Gunners. Ça, c'était la composition de départ au coup d'envoi, où effectivement on le positionne au poste de latéral gauche, mais finalement il a ce rôle qu'on voit aussi dans les équipes de Pep Guardiola et qu'Arteta utilise, que ce soit avec son latéral droit, avec son latéral gauche, où il vient se positionner au milieu de terrain. Oui, il vient souvent au milieu de terrain faire le décalage, notamment dans la construction, pour faire un box de 4 au milieu de terrain. C'est un joueur très intelligent, très à l'aise techniquement, qui va vite. Et comme l'a dit Gauthier, c'est justement la blessure de Calafiori qui lui a permis de gagner des minutes et d'avoir du temps de jeu. Miles Lewis Skelly, retenez ce nom, 18 ans seulement, et il s'est installé cette saison dans cette équipe d'Arsenal. Et il a souvent été, comme on le voit là, sur ces situations, on le retrouve vraiment bien au milieu de terrain par rapport à la composition de départ, et il est souvent à l'origine des occasions des Gunners. Il est souvent à l'origine parce qu'il a énormément de qualité technique. Il joue pas comme un jeune joueur. Il est très à l'aise techniquement. Il n'a pas peur aussi de partir dans des dribbles. Mais après, il a toujours cette intelligence au niveau de la passe. Et moi, en tout cas, c'est une très bonne surprise cette saison. Il est très juste dans la passe. Hein. On le voit encore là. De positionnement, il arrive à se défaire des marquages. Là, bon, il y a quelques contres, mais il amène le danger à chaque fois et il fait les bons choix. Énorme, cette triple occasion des Gunners. Et là, ça va être Bellingham qui va. Alors ça, c'est le but. Et puis c'est lui le passeur pour Merino sur. Exactement. Puis, au vu de sa qualité technique, je me demande même s'il n'était pas ailier dans sa formation. Oui, c'est possible. Parce qu'il est beaucoup trop à l'aise techniquement. Mais je le trouve au milieu de terrain, aussi. dans les petits espaces. Il s'affole jamais. Il joue pas vraiment comme un défenseur. Et il joue pas non plus comme un ailier un peu. Zébulon qui court partout. Je trouve qu'il a ce côté quand même un peu milieu de terrain aussi, d'avoir cette sérénité, de trouver des passes assez justement. C'est un petit coup de cœur, c'est vrai. Avant d'aller à Munich pour un spectaculaire Bayern-Inter dans 3-4 minutes, juste il faut qu'on parle du Real et du match peut-être de Kylian Mbappé qui a eu du mal comme tous ses coéquipiers finalement, même si c'est créé finalement les meilleures situations de jeu dans ce match pour les Madrilènes, mais ils ont eu du mal à peser. Il y a ce ballon en première période, il est trop excentré, il essaie d'ouvrir le pied, c'était certainement pas la meilleure option. Ça, c'est la seule occasion du Real en première période. Oui, mais pour moi, c'est le joueur le plus en jambes offensivement du côté Real Madrid. Après, ils n'ont pas eu énormément de choses. En deuxième mi-temps, on l'a carrément pas vu. Sur les 5 dernières minutes, c'est là où on l'a un petit peu plus vu, où il a essayé individuellement de faire la différence. Mais déçu du comportement des 4. Oui, Rodrigo aussi, on l'a pas vu. Ouais. C'est Vinicius, j'ai pas vu. Moi, c'est Vinicius, je le reconnais plus. Ça, c'est l'attitude aussi des défenseurs et de la tactique d'Arteta. Hein. Je pense que ce qu'il a mis en place pour contrer les offensives madrilènes ont été très très efficaces. Ça a été très efficace ce soir. La preuve, c'est qu'on n'a pas vu les attaquants madrilènes. Enfin, en fait, disons que le fait, je suis assez d'accord, Kylian Mbappé, j'ai pas trouvé, en tout cas c'était le pire madrilène ce soir, mais c'est vrai que, désolé d'insister, mais je trouve que Vinicius, c'est vraiment, quand je repense au Vinicius de l'année dernière qui marquait but sur but et qui volait, ce soir, je l'ai pas vu première ni deuxième. Hein. La caméra Canal sur Kylian Mbappé, Bertrand. Je sais pas si c'est pas le pire, mais en tout cas, on lui demande pas de pas être le pire, on lui demande d'être le meilleur. Et c'est loin d'être le meilleur. Et vous disiez sur votre lancement, il se crée la grosse occasion madrilène. Enfin, ça crée, mais il la gâche. Enfin, je suis désolé, mais je veux dire, enfin, c'est pas non plus l'occasion du siècle. C'est pas l'occasion du siècle. Je veux dire, un attaquant de sa valeur, il y a un moment donné, il va falloir qu'il les mette ces buts-là. Mais Mbappé, 25. Si on fait le bilan, dire Atlético, match aller, il est pas bon. Match retour, il est pas bon. Match aller contre Arsenal, il est pas bon. Moi, je veux bien. Donc contre l'Atlético, il y avait pas d'espace. Là, il y a des espaces, il marque pas. En équipe de France, il a pas marqué. Il défend jamais. Et je pense que si le Madrid prend autant la marée, c'est que les 3 devant ou les 4 comme vous voulez, ils en font pas beaucoup. Et c'est pas celui qui en fait le plus. Et
après les autres, ils essuient les plâtres, ils font comme ils peuvent, mais là vous aviez un milieu de terrain qui était très fort. Moi j'en attends plus, ce que je veux dire. Enfin, c'est un match où il a pas la moyenne, Mbappé. Mais moi je suis pas d'accord c'est avec un problème quoi. Je suis pas d'accord avec toi sur ton analyse. Sur les 4 de devant, c'est lui le meilleur. Mais c'est pas le moins pire, c'est lui le meilleur des 4 devant. Après, moi, ce que je trouve, c'est le plan de jeu du Real Madrid. À 2-0, ils étaient dans leur camp encore, ils sont même pas allés presser. Ça, c'est pas de la faute. Ça, on peut pas l'imputer à Mbappé si son équipe, elle est devant son but à camper ou qu'ils ne font pas le pressing. Mais le pressing, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire avec Mbappé parce qu'il ne le fait pas le pressing. On a le même problème en équipe de France. Tu peux pas presser, il presse pas lui. Son milieu de terrain a été noyé. Son milieu de terrain a été noyé par l'intensité. Les choix au milieu de terrain, c'est que des joueurs à vocation offensive. On l'a dit avant le match que le milieu de terrain du Real Madrid était totalement déséquilibré. Mais est-ce qu'il est très protégé le milieu de terrain? Pas trop non plus. Ouais, mais il n'y a pas qu'Mbappé. Il n'y a pas qu'Mbappé, mais là on parle de lui. Mais là tu lui mets combien sur ce match-là? Mieux que les 3 autres. Oui, mais combien sur 10? Mieux que les 3 autres. Non, mais je leur mets pas je mets une bonne note à aucun des joueurs du Real Madrid. Ils en ont pris 3. Il manquerait plus qu'il ait 8. Il y a surtout aussi une chose symptomatique ce soir, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'impuissance qu'on a vu à Madrid et qu'on avait rarement vu par le passé. C'est-à-dire qu'on a vu des joueurs plus dépités, incapables de trouver la solution. On voyait Modric au milieu, il avait pourtant des très bons joueurs devant lui. Il n'a jamais pu trouver les solutions. Je l'ai vu ça impuissant. Il y a 2 ans, lorsqu'ils perdent 4-1 ou 4-0 contre City. Pour moi, c'est un remake de ce match-là où ils n'ont pas existé, à part l'intensité d'une équipe anglaise en face. Après, il y a aussi un problème de constitution de l'effectif cette saison au Real Madrid. Toni Kroos n'a jamais été remplacé au milieu de terrain. On sait à quel point il a été important dans toutes les conquêtes du Real ces dernières saisons. Là, il manque clairement un milieu de terrain, d'autant qu'il y a un joueur offensif en plus. Ça confirme quand même une impression qu'on a depuis plusieurs semaines d'un Real en difficulté, battu, on le rappelle, 10 fois depuis le début de la saison. 11e fois du coup ce soir. 11e fois ce soir. François et Christophe, au-delà des 4 de devant, de Mbappé, de tout ce que vous voulez, c'est l'équipe entière qui a été dominée. Oui, c'est un ensemble qui s'est lézardé au fil des minutes. Autant en première période, on sentait ce Real capable de faire planer une menace devant le but de Raya. Autant en deuxième mi-temps, on n'a plus rien vu de tout ça. On a vu surtout un Real submergé. Ah oui, c'est clair, ils ont été complètement la tête sous l'eau, les joueurs madrilènes. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une surprise collectivement. Depuis le début de la campagne de Ligue des Champions, ils n'ont jamais archi-dominé leurs adversaires. Quand ils ont eu à faire face à Liverpool en phase de poule, ça a été très compliqué pour eux. Ils ont perdu 2-0, ils ont été battus de la tête et des épaules. Et ce soir, c'est un peu la même limonade pour eux. C'est vrai que ce Real, on sait qu'ils ont des individualités qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. Mais collectivement, encore faut-il tenir le choc. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Real est passé presque juste. La première phase, ils ont été longtemps potentiellement éliminés et se sont qualifiés que pour les barrages. Est-ce que vous voulez entendre le héros du soir, Declan Rice? Ce serait bien. Eh bien, écoutons-le. It's been in the locker, but I've hit the wall too many times or it's gone over the bar and originally we was going to cross it. Je pensais que j'allais centrer, j'ai vu le mur s'écarter, donc pour le premier but j'ai juste tenté ma chance. C'était une question de feeling et sur le deuxième, j'ai eu la confiance de le tenter, de le mettre là. Je suis très heureux, très excité. Et en plus on a fait un clean sheet. C'était incroyable. C'était super spécial ce soir. Avec la traduction de Sébastien Martins. Il a dit au début qu'il avait un magasin quand même, le coup franc. La traduction est arrivée un peu plus tard. Il a dit je l'avais en magasin. Je l'avais en magasin, mais j'étais pas sûr. Mais au fond du stock, il a sorti le bonsoir. On me dit que William Saliba est en direct avec nous, peut-être avec Dominique Armand. Oui. Il a été tranquille. Oui, félicitations William. Est-ce que vous aviez rêvé d'un résultat pareil et d'une performance pareille contre le Real? Oui, bien sûr. On savait que ça allait pas être facile aujourd'hui. On joue à la maison devant nos fans et on sait qu'il y a 2 matchs. Donc on voulait gagner aujourd'hui et 3-0, ça fait du bien. On est très content de notre performance. On n'a pas concédé de but et une soirée parfaite aujourd'hui. Parlez-nous de Declan Rice. Depuis quand c'est un spécialiste des coups francs? Il travaille ça à l'entraînement ou pas? Ouais, il travaille, mais moi je suis étonné vu qu'on marque pas beaucoup de coups francs. Ça veut dire quand j'ai vu ça, j'étais très étonné. Et surtout qu'il en a mis 2. Depuis que je suis à Arsenal, j'ai jamais vu un coup franc, donc ça fait plaisir et je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance et il a débloqué le match aujourd'hui, donc c'est magnifique. Nicolas Jauvert est encore dans ce coup-là. Il travaille aussi les coups francs directs?
Pas trop, pas trop. Mais ouais, on travaille pas trop les coups francs directs, mais voilà, aujourd'hui, Declan Rice, il a pris ses responsabilités, il en a flanqué 2, en plus contre Courtois, c'est pas facile, donc franchement, on est très content pour lui. Ça nous a permis aussi d'après mettre ce 3e but. Qu'est-ce qui peut vous menacer lors du match retour? Parce que 3 buts d'avance et avec l'impression que vous avez laissé ce soir, c'est fort quand même. Ouais, c'est fort, on va pas se mentir, il y a 3-0, donc on va aller là-bas pour gagner encore. Faudra pas aller là-bas pour défendre tout le match ou se dire que voilà le travail est fait. Non, le travail n'est pas fait. Il faut qu'on aille là-bas pour gagner encore et voilà, on espère qu'on va se qualifier et on doit se qualifier. Et puis Saliba Mbappé, ça s'est bien passé pour vous encore? Ouais, aujourd'hui ça s'est bien passé, mais il y a un 2e match. C'est-à-dire qu'il faut rester concentré et j'espère qu'on fera un clean sheet aussi là-bas. Merci et bravo William. Et le 2e match sera la semaine prochaine, rappelons-le, dès mercredi sur Canal. Il y a une chose qu'ils viennent de mentionner qui est juste, ils vont là-bas pour gagner. Ce qu'ils ont fait ce soir aussi, c'est au-delà du résultat, c'est que chaque fois qu'ils ont marqué, ils sont tout le temps allés de l'avant, ils se sont jamais reposés en se disant, ils ont jamais laissé le Real Madrid respirer. Thibaut Courtois, le gardien du Real avec Dominique Armand. Oui Thibaut, c'est une défaite très sèche. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous analysez ce qui s'est passé ce soir? Ouais, c'est un peu dur. Naturellement, on sait qu'Arsenal, c'est une équipe qui joue bien, qui crée beaucoup d'enjeux. Donc, au final, c'était pas notre meilleur match. Je crois le premier mi-temps, on a bien géré, on a bien défendu, on a raté leur possession, leur ballon entre les lignes et on a fait des contres pas mal, je crois. Et le deuxième mi-temps, là, eux, ils ont mis un rythme de plus, une vitesse de plus, et là, on n'a pas su bien défendre les actions. Et bon, après, ils ont mis de jolis buts de faute et ça change un peu le match. Et après, on n'a pas eu la clarité peut-être pour chercher notre but pour le match de retour. Mais bon, on reste confiant, on sait qu'on peut changer ça à la maison. Ça va être très difficile, mais j'espère avec les gens, avec les supporters derrière nous, que quand même on peut faire un bon match de retour et espérons qu'on peut gagner. Jusque-là, vous aviez tout sorti, mais ces 2 coups francs-là, ils sont inarrêtables? Oui, bien sûr. Je crois que le premier, peut-être je peux assumer un peu de responsabilité. Peut-être que j'aurais dû mettre le mur encore plus vers la gauche. Mais bon, au final, dans toute ma carrière, j'ai toujours mis le premier homme passant le poteau. Donc quand même, c'est déjà très difficile pour mettre un but comme ça. Mais bon, Rice, il a tiré très bien, il a mis le but, donc là, je peux saisir un peu de culpabilité. Et le deuxième, je crois que c'est une frappe fantastique de la lucarne, que je crois que même si je suis plus à gauche, c'est un joli but. Donc c'est dommage, c'est des jolis buts d'eux, et ça, c'est le Champions League, c'est toujours à 100%. Et bon, je continue à apprendre pour le match de retour qu'ils ne me vont pas mettre ces buts, mais bon, ça n'arrête pas. Alors c'est que le match aller, tout est encore possible, mais ça fait déjà 11 défaites cette saison pour le Real. Qu'est-ce que ça dit de la saison madrilène? Non, c'est un peu notre saison. On a trop d'irrégularités. On a pris trop de défaites, même si on était 6 points d'avance. On a perdu l'Espagnol, les matchs qu'on ne doit pas perdre. Et ouais, c'est un peu une saison avec des hauts, des bas, et on va essayer que la semaine prochaine, ça peut être notre haut. J'en suis sûr que si on commence bien le match avec beaucoup de pression sur eux, si on trouve un but tôt, on peut mettre aussi 3 buts à eux, mais bon, on doit défendre aussi bien, c'est aussi important, et naturellement sur les phases arrêtées, ils sont forts, aussi sur les corners, on a bien défendu les corners, et pour ça c'est dommage qu'on encaisse 2 d'une faute, mais bon, on continue à travailler et on verra pour la semaine prochaine. Merci beaucoup Thibaut. Créer les conditions d'un renversement de situation possible, ils l'ont déjà fait, le Real, renverser un 3-0 3 buts, c'est un peu une configuration nouvelle pour le Real Madrid. Là, sur les dernières années dans l'ère Ligue des Champions, donc depuis 1992, ça ne leur est arrivé qu'une seule fois, c'était contre Dortmund, où ils avaient perdu en 2013 4-1 en retour. Ils avaient gagné 2-0 au retour, mais c'était insuffisant pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. La seule fois où ils l'ont fait dans toute leur histoire, il faut remonter à 1976 contre Derby County, c'est vous dire. Ouais, donc, équipe anglaise, hein. Ouais. Derby County, Derby, c'est vrai. Mais enfin bon, effectivement, on a l'impression que le Real très souvent revient. Ils sont souvent revenus dans des matchs très mal embarqués, mais effectivement, là, ça va être difficile. Une des forces du Real pendant 10 ans, ça a été Kroos, Modric notamment. Modric est au crépuscule de sa carrière. Kroos a lui arrêté la sienne.
Et ils ont du mal à trouver des joueurs de cette valeur-là. Après, maintenant, c'est des très grands joueurs. Il y en a un qui a été Ballon d'Or, mais je trouve qu'il en manque aussi. Camavinga ne sera pas là. Tchouaméni, lui, sera de retour. Arsenal foudroie le Real Madrid 3-0. Récit d'une nuit de Ligue des Champions inoubliable. Ce quart de finale aller de Ligue des Champions entre Arsenal et le Real Madrid était attendu comme un choc des extrêmes. D'un côté, les Gunners retrouvaient ce niveau de la compétition pour la première fois depuis 2010, une éternité pour le club londonien. De l'autre, le Real Madrid, tenant du titre et 15 fois champion d'Europe, abordait ce duel avec le statut de favori naturel. Mikel Arteta lui-même reconnaissait l'ampleur de l'événement, évoquant le plus grand défi de sa jeune carrière d'entraîneur. Dans les heures précédant la rencontre, la légende d'Arsenal Thierry Henry, présent en tribune, avait donné le ton. Il confiait avoir glissé quelques mots à Kylian Mbappé lors de l'échauffement. Ce soir, il joue contre l'équipe que j'aime le plus au monde. Je lui ai dit: s'il te plaît, je ne veux pas te voir, pas ce soir, non. L'Emirates Stadium, qui lui avait rendu hommage avec un tifo géant, bouillonnait d'impatience. L'enjeu était immense pour Arsenal, outsider romantique de ce quart de finale, face à un Real galactique mené par Mbappé et Bellingham, mais sous pression après des prestations mitigées ces dernières semaines. Les Gunners, eux, devaient composer sans plusieurs cadres blessés, Gabriel Jesus, Kai Havertz ou encore le défenseur Gabriel Magallan, mais pouvaient compter sur le retour de leur prodige Bukayo Saka, enfin titulaire après des mois d'absence. Le décor était planté pour une nuit européenne électrique à Londres, une première mi-temps intense mais stérile. Dès le coup d'envoi, l'intensité a été au rendez-vous. Arsenal, poussé par un public en fusion, presse haut et met d'emblée le Real sous tension. Les hommes d'Arteta ne montrent aucun complexe face aux 15 sacres européens en phase 2. Dès les premières minutes, les Londoniens se créent des situations dangereuses. L'arrière-garde madrilène frôle la catastrophe sur un centre tendu où Antonio Rudiger manque de marquer contre son camp, tandis que William Saliba sauve in extremis un ballon chaud sur corner. Sur chaque accélération, Bukayo Saka fait mal à la défense espagnole, rappelant qu'il est déjà en grande forme pour son retour. En face, comme on pouvait s'y attendre, le Real se montre menaçant en contre-éclairs. Kylian Mbappé, très remuant, se crée la meilleure occasion madrilène à la 31e minute. Lancé en profondeur par Jude Bellingham, le Français s'infiltre et enroule une frappe du droit, mais son tir manque de peu le petit filet. David Raya, bien sorti, détourne le danger. Ce sera l'une des rares éclaircies pour les Mérangues qui subissent globalement la loi des locaux. Juste avant la pause, Arsenal passe tout près d'ouvrir le score. Sur un centre de Timber, Declan Rice place une tête puissante que Thibaut Courtois repousse, puis le gardien belge se relève héroïquement pour boxer la reprise de Gabriel Martinelli dans la foulée. Double parade de classe mondiale de Courtois qui maintient le Real à flot alors que l'Emirates avait déjà cru au but. Le score reste miraculeusement vierge à la mi-temps, 0-0, malgré une domination territoriale d'Arsenal et un rythme infernal de part et d'autre. Tout restait à faire, mais on sent que les Gunners avaient pris la mesure de ce choc dès la première période. Declan Rice, 2 coups francs d'anthologie. Au retour des vestiaires, Arsenal repart avec encore plus d'entrain, bien décidé à concrétiser sa domination. Le Real, lui, paraît étrangement éteint. Ses stars offensives, Mbappé en tête, vont peu à peu disparaître des radars. L'Emirates Stadium, lui, n'attend qu'une étincelle pour exploser. Elle va venir d'un homme, Declan Rice. À la 58e minute, le milieu anglais obtient un coup franc à environ 25 mètres, légèrement décalé sur la droite. Aux côtés de Saka, il s'élance et décoche une frappe exceptionnelle. Le ballon contourne le mur avec une courbe diabolique et file dans la lucarne opposée. Thibaut Courtois, pourtant l'un des meilleurs gardiens du monde, ne peut qu'effleurer l'air. Il est battu, impuissant devant ce bijou. 1-0 pour Arsenal et c'est un tonnerre de joie qui résonne dans le ciel de l'Émirate. Le stade explose. Les supporters n'en croient pas leurs yeux. Ils viennent d'assister à un coup franc parfait, une œuvre d'art digne de Léonard de Vinci, selon les commentaires émerveillés de la presse. Même la légende Roberto Carlos, présent dans les tribunes, a dû apprécier la trajectoire de ce ballon en pleine lucarne, lui qui en a inscrit tant dans sa carrière. Arsenal a enfin fait sauter le verrou madrilène, et de quelle manière? Mais Declan Rice n'avait pas fini d'éblouir son monde.